Dieu est bon. C'est lui qui nous a réunis ce matin. Je suis contente de te voir. Toi qui es venu en ce lieu. Toi qui as été invité. Et tu es venu. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu puisse vous voir. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Le 8 mars. Tout le monde a célébré. Tout le monde le célèbre. Tout le monde est dans la joie. Parce que c'est une journée internationale. C'est une journée internationale. Des droits de la femme. C'est une journée que les gens ont pensé. Les Nations Unies se sont réunies. Ils avaient juste une idée de la femme. C'était une femme qui a eu cette idée. Elle a dit pourquoi pas. Pourquoi ne pas donner à la femme une certaine valeur? Parce qu'avant, on était privé de droits, de certains droits. La femme était limitée. La femme ne servait qu'à faire à manger. La femme ne pouvait que faire des enfants. Mais dans d'autres choses, la femme était limitée. Quelqu'un a dit non. Faites-nous confiance. Vous verrez ce que nous allons faire. C'est pour cela qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont accepté de donner des droits à la femme. Bien-aimés dans le Seigneur. Je regardais dans le dictionnaire. Je cherchais à savoir un peu plus sur la journée internationale de la femme. J'ai vu qu'ils ont dit également appelée journée internationale de femmes. Et bien la journée internationale, il y a pas c'est une journée mettant en avant pour les luttes des droits pour les femmes, pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Et ça, c'est ce que le monde dit. Parce que c'est le dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire. Mais la version avant. Mais dans la version de Dieu, moi, ça où tu vois. D'où vient la femme? Qui est la femme? Moi, si Azanani. Quel droit Dieu a donné à la femme? La Genèse. Nous allons lire dans le livre de Genèse. C'est là où nous allons voir qui est la femme. Mais pour nos droits bien aimés. Mais pour que nous ayons le droit bien aimé, que le monde a pensé avant que le monde ait une pensée sur nous, Dieu avait déjà réfléchi sur nous. Il a vu que l'homme était seul. Il a créé l'homme. Même dit qu'il s'est salué. Il a formé l'homme. Il a créé des animaux. Il a créé des arbres. Il a tout créé, bien aimé. Mais Dieu dit non, non, non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que ces arbres soient seuls. Il faut qu'il y ait une personne. Et cette personne, c'était c'était une femme. Parce que s'il n'avait pas de femme dans le monde, je ne sais pas comment serait le monde. Imaginez-vous. Essayez d'imaginer une maison sans la femme. C'est une catastrophe, non? C'est une catastrophe. Dans une maison où il n'y a pas de femme. Amen. Les choses se font comme si comme ça. Mais quand la femme est là, tu veux qu'il y a un certain ordre. C'est-à-dire dans le monde, nous donnons la forme à une société. Amen. Amen. La femme, c'est pas quelqu'un sans valeur. C'est pour cela que j'aimerais te dire, toi qui es dans ces lieux, ne vois pas comme si tu n'avais pas de valeur. Même si les hommes ne te donnent pas ta valeur, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Si toi te maquilles, maquille-toi. Ce n'est pas pour que ça vienne mieux. Essaye de te faire du bien à toi-même. Sois bien d'abord pour toi-même. N'essaye pas de l'être pour
soit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide. Dans le plan de Seigneur, la femme est une aide. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible est ici missionine. Mais mettons la version là yo. La Bible motomo ko tanga la biso na kati ya salle parce que version na na sepeli na ngotolobi na ndeza prophétie na sepeli la version. Nous allons lire dans d'autres versions. Tout tanga la version mususu. Nous allons lire une autre version. Amen. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Oh, vis-à-vis. Version mususu. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Semblable, une aide semblable. Bien-aimé, tu es une aide. Tu es une aide. Est-ce que vraiment moi je comprends la rôle? Est-ce que tu comprends vraiment est-ce que dans mon Bible verset quand tu médites la Bible, tu comprends vraiment parce que les femmes ils font la honte. Parce que les lots aujourd'hui la femme nous font la honte. Amen. Amen. Pourquoi tu as fait ça sonne? Pourquoi nous faisons la honte? Si la Bible nous dit que nous sommes des aides semblables, pourquoi nous ne ressemblons pas? Pourquoi nous ne sommes pas en train de faire de jouer notre rôle? Parce que la femme, elle est là pour compléter quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Elle vient, c'est pour cela que tu vois. Quand l'homme ne prend pas de mariage, il est comme ci, comme ça. La personne lui qualifie dans sa façon. Mais quand il se marie, l'état de cette personne change. Parce qu'il mangeait auparavant sans vendre. Il y a des frères qui ne savent même pas faire cuire des haricots. On l'a laissé faire cuire des haricots et il a fait n'importe quoi. Nous lui a demandé, mais où sont les haricots? Il a dit que donc ça commence à cuire. Mais tu ne sais pas comment il ne sait même pas. Lui dans sa vie, il prend qu'éviter. Il lui a fallu une femme pour qu'il puisse faire des choses parce qu'il ne sait pas. C'est tout à fait normal. Un homme qui ne sait pas faire la chose, c'est normal. Parce que c'est pas vraiment. Moi je dis qu'il est que le meilleur cuisinier c'est son hommes. Moi c'est pas possible. Un homme ne peut pas faire manger plus que jamais. Un homme ne peut pas faire manger plus que toi. Moi il faut que je fasse à manger. Moi je fais à manger mes enfants. Moi ça pour ajouter. C'est pour cela que moi c'est si Kazali. C'est pour ça que nous voyons les ambiances c'est différent. La place est différente. Mais quand tu il y a tout le monde qui sort de sa chambre. Tout le monde qui vient
femme est capable. Nous ne sommes pas de femmes. Je me répète aujourd'hui. Ne sois pas une femme. Ne sois pas une femme qui se questionne tout le temps. Quand il y a une situation qui se présente devant toi, sois une femme déterminée. Sois une femme déterminée. Sois une femme qui dit que moi je veux essayer de faire ceci. Parce qu'ils ont essayé aujourd'hui le député, le président de la République, mais aussi des femmes. Ils nous ont dit que aujourd'hui il y a des femmes qui disent aujourd'hui les femmes soutiennent le ministère. Parmi nous, c'est la servante de Dieu. Elle a une grande responsabilité. Elle tout est possible, bien-aimé. Mais disons que tout est possible. Seigneur, moi c'est la porteuse de vie. La femme est une porteuse de vie. Moi ça pèse à Kabomo. La femme donne la vie. Moi ça pèse à Kabomo. La femme donne la vie. Moi c'est si Kabomo est la femme là où il n'y a pas de vie. Quand elle arrive, il y a une vie qui se crée. Amen. Vous allez trouver des gens. Et quand toi tu vas arriver, directement tu rentres. Trop même. Parce que même quand ils ont faim, ils sont dans la joie dès qu'ils te voient. Ne te néglige pas. Tu as beaucoup de valeurs en toi. On a la valeur épelée. Tu as beaucoup de valeurs en toi. Si tu ne peux pas manger, personne ne va manger. Si tu ne donnes pas, personne ne va recevoir. Il faut que toi tu fasses quelque chose. Tu as beaucoup d'importance. Mais moi, ça peut travailler. La femme, elle est aussi travailleuse. Une femme travailleuse. Une femme qui lutte. Une femme qui travaille. Une femme qui cherche. Une femme qui se lève tôt. Elle te dit dans Proverbe 30, 31. Il est et tu verrais les cas. Tu vas voir les qualités d'une bonne femme. Quand tu lis ce texte de Proverbe 31, tu verras que je ne suis pas quelqu'un ça. Tu verras les bonnes qualités. On va pas parler de ça. Ce n'est pas une femme une femme est modèle. Est un modèle de tout le monde. Est-ce que tu es un modèle pour tes enfants? Est-ce que tu es un modèle pour tes enfants? La Bible dit que la femme est un modèle. Si tu n'es pas un modèle, tes enfants ne le seront pas. Dans l'avenir, tu vas pleurer pour tes enfants. Je te dis que tu ne vas pas pleurer. Parce que les enfants sont si la maman s'habille en mini-jupe, sa fille t'a même si la femme elle est curieuse, les enfants aussi seront curieux. Les enfants ne font que ce que les mamans font. Je suis en train de te dire, maman, cet après-midi, tu es un modèle. Tu es vraiment un modèle. Sois vraiment un vrai modèle. Que tes enfants te suivent. Ne sois pas un modèle de Tunabebi. Ne sois pas ce genre de modèle. Sois un vrai modèle pour tes enfants. Pour ceux qui viendront après toi. Ils regarderont notre maman. Elle était comme ci. Elle était comme ça. Toi, tu n'es pas un modèle. Beaucoup de gens regardent et disent vraiment c'est pitoyable. Pourquoi? Parce que tu fais que suivre. Celle-là a fait un modèle. Elle c'est une star. Aussi c'est une star du monde. C'est pas une star que nous devons suivre. Une chrétienne ne peut pas faire un modèle comme non, ça ne passe pas. Elle aussi battée. Comment tu vas interdire cela à ta fille si toi-même tu le faisais? Ça n'a pas de sens. Bon modèle. Sois un vrai modèle pour tes enfants. Tes enfants doivent te faire des éloges. Ton mari aussi doit te faire des éloges.
les gens lui disent arrête. Si tout le temps, moi, sois un modèle et Dieu va te bénir. Une femme de valeur. La Bible dit que tu es plus qu'un diamant. La Bible dit que tu es plus qu'un diamant. Si quelqu'un a de l'or dans la maison, il n'y a pas de femme. Qu'est-ce qu'il va faire avec son or? Il faut qu'il ait une femme. Il faut qu'il ait une femme. Alléluia. C'est très important. Tu es très important. Ne t'estime pas. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Celui qui trouve une femme a eu bonheur. Trouve le bonheur. Maman, vous avez bonheur. Maman, tu es un bonheur. Porteuse de vie. Tu n'es pas qu'une porteuse de vie. Tu porteuse à bonheur. Tu portes aussi le bonheur. Maman, fais le bonheur. Maman, fais le bonheur à ceux-là. Fais aussi le bonheur de tes enfants. Fais aussi le bonheur de ton fils. Parce que l'église a besoin de toi. Si il n'y a pas une maman dans l'église, cette église est comme si comme ça. Très important. Très important. Des distractions sortons des distractions inutiles. Sortons des choses qui ne plaisent pas Dieu. Là où des personnes sont en train de faire du commérage, c'est là. Là où des gens se querellent, tu es là. Tu n'es pas quelqu'un sans valeur. Valorise-toi, maman. Valorise-toi. Parce que quand tu vas y il y a de valeur cachée. Sortir pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rentrer dans notre thème. Quel est notre thème? Comment devenir une femme de distinction? Comment devenir une femme de distinction? C'est quoi déjà la distinction? La taille de la dictionnaire. Maman a regardé aussi dans le dictionnaire. Ils ont dit la distinction est le fait de distinguer. C'est le fait de distinguer les objets, ou bien, le bien, ou le mal, les choses, ou les personnes. Mais c'est aussi un honneur, l'attention, faveur spéciale, l'apparence, l'élégance et réservade. Et l'élégance réservée. Amen. Amen. Tout cela, ce que je sortis dans le dictionnaire, dit qu'une chose. Cette chose, c'est la différence. La distinction, c'est la différence. Une femme de distinction, il faut que tu sois différente. Tu ne peux pas être comme elle se maquille de cette façon-là. Il faut que je commence à me maquiller de la même façon. Elle s'habille comme elle. Il faut que je fasse ça. Non, bien-aimé. Il faut que tu fasses la différence. Comme nous l'avons dit au début. Il faut que tu sois toi-même. Il ne faut pas toujours vouloir copier les autres. C'est pour cela aujourd'hui, nous ne copions pas de bonnes choses. Nous sommes en train de copier que le mal. Nous ne copions que les choses qui sont mal. Cette femme-là, elle a chassé son mari. Donc si tu viens, tu chasses ton mari. Il n'a rien. Tu le chasses. Parce qu'elle avait chassé. Pourquoi?